Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va un petit peu continuer en ce début d'année sur les outils qui peuvent vous permettre de vous organiser et d'être plus efficace dans votre vie. Que vous soyez simplement un particulier qui veut mieux s'organiser dans sa vie pour avoir plus de temps ou un professionnel qui veut perfectionner ses techniques de productivité et d'efficacité. Et aujourd'hui, on va parler de la technique Pomodoro, qui est loin d'être connu de tout le monde et qui existe pourtant depuis longtemps. C'est vrai que Internet a participé à la faire connaître depuis ces dernières années. C'est un petit peu comme le mind mapping, donc les cartes mentales, l'outil que j'utilise pour faire la présentation. Internet et les outils ont largement contribué à faire connaître ces techniques de productivité. Alors la technique Pomodoro, eh bien, je vais déjà vous expliquer ce que c'est. Ensuite, on regardera les avantages et les inconvénients. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais si je fais cette vidéo, c'est que je pense qu'elle peut être utile à certaines personnes. Mais ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est pour ça que je vais aussi parler des choses qui ne vont pas forcément. Et l'intérêt, c'est qu'on peut l'adapter facilement par rapport à sa propre organisation et on peut s'en inspirer. Voilà. Donc c'est pour ça que ça mérite quand même que j'en parle, parce que si évidemment je n'y trouvais aucun intérêt, je vous en parlerai pas. Donc qu'est-ce que c'est ? La technique Pomodoro, mise au point par Francesco Cirillo dans les années 1980, est une méthode de gestion du temps qui a gagné en popularité en raison de sa simplicité et de son efficacité. Le nom Pomodoro vient tout simplement de l'italien qui signifie tomate, inspiré par le minuteur de cuisine en forme de tomate que Cirillo utilisait lorsqu'il était étudiant. Eh bien oui, parce que dans les années 80, on n'avait pas les outils informatiques, on avait des outils qui étaient mécaniques, on commençait un petit peu dans l'électronique, mais voilà, à part des petites minuteries, des trucs digitaux qui sonnaient, ou tout simplement la minuterie tomate qu'on remontait mécaniquement, il n'y avait rien d'autre. Alors, donc maintenant on va voir le principe fondamental. Là où repose le cœur de la technique Pomodoro, c'est sur l'utilisation de sessions de travail de 25 minutes, appelées Pomodoro, suivi de courtes pauses. Ce cycle est répété plusieurs fois. Donc, le déroulement de la technique, on va le détailler, c'est le choix de la tâche. Vous commencez par choisir une tâche à accomplir. Vous réglez le timer sur 25 minutes. Et pendant ce temps, vous travaillez de manière ininterrompue sur la tâche choisie. La fin de la session, lorsque le timer sonne, vous marquez la fin d'un Pomodoro. Vous faites une courte pause de 5 minutes et cette pause permet à l'esprit de se reposer et de se régénérer pour le prochain Pomodoro. Et après la pause, vous commencez un autre Pomodoro. Et après 4 Pomodoro, vous prenez une pause plus longue, généralement de 15 à 30 minutes. Vous voyez, c'est simple. Les objectifs de la méthode, eh bien, ça va être d'abord la concentration et l'élimination des distractions. En se concentrant sur une seule tâche pendant 25 minutes, l'avantage, c'est qu'on minimise les distractions, ce qui conduit à une meilleure productivité. Vous allez avoir une concentration qui va vraiment être au top. La gestion du temps et des énergies, les pauses régulières aident à maintenir un haut niveau d'énergie mentale et physique tout au long de la journée. Et 25 minutes, c'est juste la durée qu'il faut, en fait, pour pas que vous vous fatiguiez. Donc ça a été étudié, c'est-à-dire que 25 minutes, c'est vraiment la durée pendant laquelle vous êtes hyper performant et en même temps, vous n'aurez pas le temps de vous fatiguer. Le renforcement de la discipline personnelle, suivre la méthode nécessite et renforce la discipline personnelle, un élément clé dans la gestion efficace du temps. Ça va vous aider à vous discipliner, effectivement. Ça, c'est le gros problème quand on travaille tout seul, qu'on est indépendant, ou tout simplement qu'on est, encore une fois, un particulier qui est salarié, mais qui veut organiser sa vie à côté de ça. Il y a toujours du travail à faire, même chez soi. Et puis si vous avez des gros projets, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente du 3 janvier, vous pourrez regarder, si vous avez des gros projets, vous pourrez découper, vous pourrez utiliser la technique Pomodoro pour ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère d'aller voir ma vidéo du 3 janvier qui parle des gros projets.
Les avantages, maintenant, on va tout regarder. Donc, au niveau des avantages, eh bien, ça va d'abord être l'amélioration de la concentration. Les sessions de travail courtes et focalisées aident à maintenir un haut niveau de concentration et à prévenir la fatigue mentale. La prévention de la procrastination. En décomposant le travail en segments gérables, cette technique rend les tâches moins intimidantes, ce qui aide à réduire la procrastination. La procrastination, je rappelle ce que c'est le fait de repousser une tâche au lendemain tout le temps et de tout le temps penser qu'on va la faire le lendemain, mais en fait on ne la fait jamais, on repousse tout le temps. Donc ça s'appelle procrastiner. Et ça touche à peu près tout le monde. Simplement, il y a des degrés quand même de différence. Il y en a qui procrastinent beaucoup, puis il y en a qui procrastinent beaucoup moins. Et puis après, on procrastine tous plus ou moins, mais sur des choses différentes. C'est pour ça que cette technique va beaucoup nous aider à ce niveau-là, à se mettre à l'action, puis c'est un petit peu comme un jeu. On se dit, allez, on repart pour 25 minutes, et ça peut être très motivant. L'autre avantage, ça va être la gestion efficace du temps. En allouant un temps spécifique à chaque tâche, la technique Pomodoro aide à utiliser le temps de manière plus efficace et productive. L'augmentation de la productivité, les périodes de travail concentrées suivies de courtes pauses peuvent augmenter la productivité globale. Et là, vous pouvez être de 2 à 3 fois plus efficace dans un même laps de temps, alors que vous auriez peut-être mis 1 heure ou 1 heure et demie à faire quelque chose, eh bien, vous serez stupéfait de peut-être le faire en 25 minutes. Ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir par exemple un rendez-vous, dans la demi-heure qui arrive, où vous devez partir, mais vous deviez finir ou faire une tâche juste avant, vous n'avez pas le choix. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que à ce moment-là, vous allez être super efficace, vous allez aller vite pour faire le travail et en plus, ça sera bien fait. Rappelez-vous ces moments-là, parce que là, on est exactement dans cette même logique. Ensuite, l'autre avantage, c'est la réduction du stress. Les pauses régulières aident à réduire le stress et à maintenir un niveau d'énergie élevé tout au long de la journée. L'amélioration de la qualité du travail. Travailler en session concentrée peut améliorer la qualité du travail en réduisant les erreurs dues à la fatigue ou à la distraction. C'est pas parce qu'on met plus de temps pour faire quelque chose qu'on va le faire mieux. Surtout aujourd'hui avec tous les pièges qu'on a des réseaux sociaux où on travaille un peu, puis après on va faire un petit tour sur Facebook pour voir si on a pas reçu un message, et puis on revient, on retravaille un peu, puis après on va voir sur YouTube s'il n'y a pas un truc intéressant, et puis on revient au travail. Donc voilà, ça c'est le pire des modes de fonctionnement. Donc ça va vous éviter justement de faire ça. La facilité d'utilisation, la technique Pomodoro est simple à comprendre et à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun outil spécialisé à part un minuteur. Il y a des outils qui existent sur les ordinateurs, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Vous allez fouiller un petit peu, par exemple dans l'App Store si vous avez un Mac. Il y a plein d'outils, des minuteries Pomodoro qui sont programmées sur 25 minutes. Vous pouvez modifier les durées, vous pouvez customiser. Voilà, donc c'est pas ce qui manque à ce niveau-là. La clarté dans la progression des tâches, ça permet de suivre clairement la progression sur des tâches spécifiques, ce qui est motivant et gratifiant. On va pouvoir vraiment quantifier ce qu'on fait. On va pouvoir établir des statistiques et pouvoir s'en servir après pour savoir combien de temps prend un projet. Et pouvoir reproduire ça en se disant je sais maintenant combien de temps ça m'a pris. Si par exemple vous repeignez une pièce de votre maison, vous pouvez utiliser cette technique et puis à la fin vous saurez exactement combien il y a eu de Pomodoro pour repeindre votre pièce. Et vous pourrez établir des statistiques et ensuite par rapport à la superficie d'une autre pièce, vous pourrez vous dire je sais qu'il me faudra tant de temps pour la faire. L'autre avantage, c'est la flexibilité. Bien que les intervalles soient traditionnellement de 25 minutes, ils peuvent être ajustés en fonction des besoins et des préférences individuelles. Vous pouvez très bien réduire, pourquoi pas à 15 minutes, ou vous pouvez augmenter, pourquoi pas à 45 minutes. Et ça va être très personnel, c'est en fonction de vous. Ensuite, il y a les encouragements des pauses régulières, c'est un petit peu comme des récompenses. Les pauses régulières encouragent les comportements sains comme s'étirer, se déplacer ou se reposer brièvement les yeux, particulièrement important dans les travaux sédentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de métiers de bureau où on reste derrière un écran et c'est très fatigant.
de rester assis comme ça pendant des heures et c'est mauvais pour la santé. Donc là, ça va vous permettre justement de prendre des pauses pour marcher, pour pourquoi pas courir même un petit peu ou sautiller. Je sais pas, si vous avez un trampoline, on sait que le trampoline c'est très sain. Vous pouvez aussi acheter un petit trampoline et sauter pendant ces pauses. Vous irez voir, hein, le trampoline, ça apporte énormément de bénéfices. Ça prévient de l'épuisement, donc ça rejoint ce qu'on disait, hein, en évitant de longues périodes de travail sans interruption. La technique Pomodoro aide à prévenir l'épuisement. L'épuisement mental qui est pas à minimiser, hein, puisque aujourd'hui on sait que les burn-out se sont multipliés ces dernières années et que les premiers problèmes finalement que les gens rencontrent aujourd'hui, eh bien c'est des problèmes psychologiques, les problèmes d'épuisement mental et physique. Donc on peut se servir de cette technique pour prévenir de l'épuisement. Ensuite, on a l'amélioration de la gestion des interruptions. En planifiant des pauses, cette technique permet de gérer plus efficacement les interruptions potentielles. On a une amélioration des compétences en matière de planification qui va se faire progressivement, hein. L'utilisation régulière de la technique Pomodoro peut améliorer la capacité à estimer le temps nécessaire pour accomplir des tâches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On devient après un peu un professionnel en fait de la planification. On apprend à mesurer les efforts et à savoir combien de temps ils vont nous prendre et ce que ça va nous prendre en énergie. Ensuite, on a un fort sentiment d'accomplissement qui est extrêmement important. Compléter chaque Pomodoro procure un sentiment immédiat d'accomplissement et de progression. Et ça, c'est très important pour le cerveau d'avoir ce sentiment de récompense. Vous savez, comme vous vous sentez mal quand vous n'arrêtez pas de repousser des tâches que vous avez à faire, ça fait un poids dans la tête, ça sort jamais de la tête, c'est extrêmement épuisant. Et quand vous faites les Pomodoro, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a une sensation de plaisir qui se déclenche dans le cerveau et qui est très bonne. Donc voilà, pour moi, c'était très important que on s'arrête sur cette technique, même si je ne l'utilise pas vraiment. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça, c'est personnel. Et après, vous verrez si vous, ça vous convient ou pas, ou si vous pouvez peut-être adapter. Donc, le premier inconvénient, c'est la rigidité de la structure. Les intervalles fixes de 25 minutes peuvent ne pas convenir à tous les types de tâches ou styles de travail. Certaines tâches nécessitent des périodes de concentration plus longues. Effectivement, si vous écrivez un livre, ça va être vraiment compliqué. Parce que vous interrompre toutes les 25 minutes alors que vous êtes dans le flow, vous êtes dans l'inspiration, vous écrivez. Et il y a des moments comme ça où on est inspiré, puis on écrit, puis ça peut durer des heures. Eh bien, vous allez couper au milieu de ça et ça va être extrêmement frustrant. Moi, c'est à cause de ça d'ailleurs que je ne l'utilise pas parce que souvent, moi, quand je me lance dans des tâches, déjà, il y a des vidéos, je peux pas me permettre de couper au milieu de la vidéo et dire je reviens dans 5 minutes et je la continue après. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Je suis dans le flow, j'aime ce que je suis en train de faire, ça me passionne et si ça me prend 2 heures pour le faire, je prends ces 2 heures. Par contre, à la fin de ces 2 heures, j'arrête complètement, peut-être même de travailler pour la journée. Comme je vous expliquais, moi, je ne travaille pas plus de 3 heures par jour en moyenne. Parce que j'utilise justement toutes ces techniques-là qui permettent de se concentrer. En fait, tout est une question d'organisation. Et j'en parle justement dans cette fameuse vidéo du 3 janvier que je vous incite à voir ou à revoir. Ensuite, il y a les interruptions potentielles. Les pauses fréquentes peuvent parfois interrompre le flux de travail, surtout si vous êtes dans un état de flow ou de concentration intense. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Moins efficace pour les tâches complexes. Alors pour les projets complexes ou les tâches qui nécessitent une réflexion profonde, le format court des sessions Pomodoro peut être limitatif. Donc c'est très bien pour des tâches exécutives qui sont un peu peut-être administratives ou des choses qui ne demandent pas forcément d'inspiration. Mais ça, vous pourrez le déterminer vous quand vous essayerez. Et vous verrez que ça s'adaptera très bien à certaines tâches et beaucoup moins à d'autres. Ensuite, il y a la difficulté à estimer le temps de la tâche. Estimer le nombre de sessions Pomodoro nécessaires pour une tâche peut être difficile, surtout pour des tâches nouvelles ou variables. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Au départ, on ne sait pas de combien de Pomodoro on aura besoin pour exécuter quelque chose. Par contre, l'avantage, c'est que finalement, on le saura après. Après avoir fait la tâche, on pourra se dire, maintenant je sais que ça prendra tant de temps. Ensuite, il y a la pression du temps.
La conscience du temps qui s'écoule peut créer une pression supplémentaire, ce qui peut augmenter le stress pour certaines personnes. Et ça, ça va dépendre de chacun. Parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes et très bonnes pour travailler dans l'urgence. Elles vont être meilleures, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si on leur met une limite et on te dit hey, dans une demi-heure tu as un rendez-vous et puis tu dois rendre ce boulot tout de suite là, elles vont être très fortes d'un coup pour faire la tâche extrêmement vite et extrêmement bien. Mais ça va pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça va même carrément être le contraire. Ça va les paniquer et ça va les paralyser. Donc voilà, ça peut être un désavantage pour les gens qui n'aiment pas cette manière de fonctionner. C'est pas idéal non plus pour toutes les personnalités. Les personnes qui préfèrent une approche plus flexible ou spontanée peuvent trouver la technique Pomodoro restrictive. Et la dépendance au minuteur, la nécessité d'utiliser un minuteur peut être perçue comme une contrainte et peut créer une dépendance à cet outil pour la gestion du temps. Ensuite, la méthode va être inadaptée à un environnement de travail qui demande des interruptions fréquentes. Dans des environnements où les interruptions sont fréquentes, il peut être difficile de maintenir le rythme des sessions Pomodoro. Bon, je vois mal un commerçant dans son magasin, par exemple, dire tiens, je vais faire la méthode Pomodoro. Toutes les 25 minutes, je fais rentrer mes clients dans le magasin. Ensuite, pendant 5 minutes, je ferme le magasin et puis je réouvre 5 minutes après. Bon, voilà, c'est gros, mais il y a certains métiers, on ne peut vraiment pas le faire en fait. Ensuite, on peut ignorer le bien-être physique ou mental. Suivre strictement les intervalles de travail et de pause peut conduire à ignorer les signaux du corps demandant un repos ou une pause à des moments différents. Donc ça peut être totalement contre-productif si on se force. Vous voyez, du moment que ça n'est plus un plaisir, moi je vous déconseille de continuer en fait. Si vous voyez que vous forcez, que ça apporte rien de positif, c'est pas la peine. Ensuite, il y a l'incohérence avec le travail d'équipe. Si vous travaillez dans un environnement d'équipe, synchroniser les sessions Pomodoro avec les collègues peut être compliqué. Il y a aussi la résistance au changement. L'adoption de toute nouvelle méthode de gestion du temps peut être difficile, surtout si vous êtes habitué à un certain rythme de travail. Là aussi, si vous aimez prendre votre temps, si vous êtes quelqu'un qui est lent, et ça j'en parle d'ailleurs, je fais à certains moments l'éloge de la lenteur en disant qu'on peut être meilleur aussi en étant lent. Et ça va dépendre de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt lent. Je ne suis pas quelqu'un qui est rapide. Je mets longtemps, souvent, à me décider. Et puis même dans mon travail, j'aime bien prendre mon temps. Donc, c'est pour ça que cette méthode ne me convient pas. Ensuite, le problème avec les tâches de courte durée, pour les tâches qui prennent moins de 25 minutes, la méthode Pomodoro peut ne pas être la plus efficace. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être regrouper toutes les petites tâches dans un Pomodoro de 25 minutes. Donc ça, c'est vrai que c'est facilement adaptable. Vous savez, toutes les petites tâches que vous n'arrivez jamais à faire, vous vous dites, allez, je me fais un Pomodoro de 25 minutes et puis là, je vais toutes les faire pendant 25 minutes. Ou en tout cas, je vais en faire le plus possible. Et puis à la fin du minuteur, je m'arrête. Puis je recommencerai le lendemain. Voilà donc pour cette petite vidéo de début d'année. Vraiment, la technique Pomodoro, ça va s'adresser à certaines personnes, pas pour d'autres. Mais je crois qu'il faut l'essayer avant de se dire c'est pas pour moi. Moi, je l'ai essayé et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Mais si on le fait pas, on peut pas le savoir parce que vous pouvez être aussi très surpris et puis trouver que c'est agréable. Donc, moi, je vous incite vraiment à l'essayer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des retours d'expérience, que vous avez déjà expérimenté cette technique, eh bien, je serai content de lire vos commentaires ou même de donner des conseils, d'apporter des plus, peut-être des conseils, des astuces que vous avez trouvées. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.